Il y a vraiment une offre large, on voit beaucoup de marques, beaucoup d'emballages. On a 20% de calcium en plus. Là, on a à nouveau enrichi calcium et vitamine D. Je suis tentée, c'est certain. Maintenant, un lait classique demi-écrémé est-il pas aussi bon? Je me pose la question. Comme Florence, cette mère de 2 enfants, nous sommes perdus au rayon lait de notre supermarché. Enrichi en calcium, en vitamines, en magnésium, on compte jusqu'à une quinzaine de laits différents. Le lait, on en consomme 70 litres par personne et par an. Il est indispensable à notre équilibre alimentaire. Comment s'y retrouver? Bonjour. Bonjour les garçons, vous avez bien dormi? Oui. Ça va? Oui. Eh ben, vous avez faim maintenant alors? Oui. Alors on va déjeuner. Dans la famille de Florence, tout le monde boit du lait. Il est 8 h, c'est l'heure du petit déjeuner. Au menu, du café, des céréales, du pain, du beurre et surtout... Tristan, tu veux un verre de lait? Oui. Tiens, mon chéri. Merci. Ils boivent 1 litre par jour facilement à eux deux. C'est bon pour la croissance, c'est bon pour les enfants à cet âge-là. On entend dire qu'ils ont besoin d'apports en calcium. C'est un produit simple. Mais essentiel, le lait et les laitages nous apportent plus des 2 tiers de nos besoins en calcium. C'est indispensable, plus particulièrement au moment de la croissance. Pour expliquer aux enfants d'où vient le lait, Florence a pris rendez-vous dans cette ferme du plateau ardéchois. Je vous souhaite la bienvenue sur ma ferme. Je m'appelle Denis. Je suis paysan, producteur de lait. Dans l'étable de Denis, une vingtaine de vaches nourries exclusivement à base de céréales et de foin bio. Elles produisent donc du lait bio. Vous pouvez m'aider, on va pousser la balle qui pèse 200 kg. Oui, 200 kg pour distribuer du foin aux vaches. On est ici à des années-lumière des fermes industrialisées. Depuis 10 ans, Denis fait du lait bio. Maintenant qu'on a distribué du foin aux vaches, les vaches vont transformer ce foin en lait. Dans quelle partie de la vache se trouve le lait? Ben, c'est bien. Donc tu vas caler ton pouce contre le pied de la vache et avec tes doigts, tu vas faire un petit mouvement de pompe comme ça, sans écraser le crayon. Je vais essayer. Oui. Et après quelques efforts, On va faire mousser, voilà. Voilà un bon verre de lait qui vient tout droit du pied de la vache, à 38 degrés. Qu'est-ce qu'il veut goûter? les enfants ne sont pas vraiment inspirés. Ils n'ont jamais bu de lait entier cru. Un lait crémeux, encore tiède, au goût plus prononcé que celui en bouteille. On dit bourru dans le métier. Bon ben, à la vôtre, hein. Je vais me dévouer. C'est délicieux. Il a le goût du lait, il est très bon. Alors, qu'est-ce qu'il a ce lait? Il est bon? Du lait comme celui-ci, les vaches peuvent en produire plus de 30 litres par jour. Il faut les traire matin et soir, 7 jours sur 7. Impossible de le faire seul à la main. Tout est automatisé. On voit le lait ici qui coule du crayon dans le gobelet, puis dans le tuyau. Il va être aspiré par ce tuyau en inox et il va suivre les tuyaux en inox pour arriver dans la laiterie ou ensuite dans la cuve où il sera refroidi. Voilà, tu as vu le lait qui arrive, donc qui vient du pied de la vache. Il passe dans ce tuyau et on le remet ici dans la cuve où le lait est refroidi. Il y en a beaucoup. Conservé à une température inférieure à 5 degrés, le lait est ensuite collecté tous les 2 jours par Christophe. Il fait ainsi quotidiennement la tournée d'une dizaine de fermes du plateau ardéchois. C'est ensuite à la laiterie qu'il vient vider sa cuve pleine. Reste à l'analyser. Alors je vais prendre un échantillon pour contrôler l'antibiotique dans le lait. Aucun problème à signaler aujourd'hui, le lait va maintenant être transformé. Pour arriver de la vache à la brique de supermarché, le lait voyage parmi ce labyrinthe de tuyaux. Première étape, la pasteurisation. On chauffe à 82 degrés pendant 30 secondes et on refroidit entre 2 et 6 degrés en 30 secondes également le lait. Une partie des micro-organismes naturellement présents dans le lait est ainsi détruite pour favoriser sa conservation. Donc là, vous avez les crémeuses. Les crémeuses, c'est ce qui va nous permettre d'écrémer le lait. C'est comme une centrifugeuse. C'est un bol où vous avez le lait et la crème qui vont se séparer. Il faut savoir que la crème est plus légère que le lait. Donc la crème va remonter et elle va être envoyée sur le côté.
Et un lait écrémé, comme son nom l'indique, c'est un lait qui n'a pas du tout de crème. Et après, pour le lait demi-écrémé, par exemple, on va mélanger du lait entier et du lait écrémé. Donc là, nous allons procéder au conditionnement du lait. Donc Thierry est en train de mettre les emballages de lait demi-écrémé. Un lait demi-écrémé qui représente près de 9 bouteilles sur 10 vendues en France. Quand vous achetez du lait demi-écrémé, vous achetez un lait qui contient 2 fois moins de matière grasse qu'à sa sortie du pis de la vache. Bouchon rouge pour le lait entier, bleu pour le demi-écrémé et vert pour l'écrémé, une distinction qui ne suffit plus depuis quelques années. Les fabricants ne manquent pas d'imagination. Pour essayer de faire de la marge, les industriels, évidemment, essayent de vous proposer des laits un petit peu améliorés. Lait enrichi en vitamines, en magnésium ou encore en calcium. Vous avez des laits qui sont ici, celui-là, enrichi en calcium. Alors ça peut paraître bizarre parce qu'il y a déjà du calcium dans le lait. Et ici, en fait, c'est parce que on s'est dit, bah oui, on va en mettre un petit peu plus de façon à avoir une différence dans le rayon. Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas ? 3 petits points. Il n'y a aucune étude clinique qui montre que vous allez absorber plus ou moins ce calcium-là. Autre argument de vente, les vitamines. Un lait qui est à teneur garantie en vitamines, ça n'a pas tellement de sens. Tous ces laits-là, ils apportent naturellement 2 vitamines, qui sont la B2 et la B12. Donc voilà, ces 2 vitamines-là, elles sont importantes pour vous. Mais alors le reste, c'est des traces de vitamines. Franchement, c'est tout à fait secondaire. Seul lait amélioré vraiment utile, le lait de croissance, enrichi en acides gras et en fer, nécessaire au développement des muscles et du cerveau. Le petit enfant ne mange pas assez de viande pour avoir du fer, et donc il est sinon déficient en fer. Il faut savoir que 96% des enfants à l'âge de 4 ans en France sont déficients en fer. Passé cet âge, le lait demi-écrémé classique, bio ou pas, selon votre choix, suffit aux besoins de tous. 16h30, retour chez Florence, c'est l'heure du goûter. Ces enfants ont droit à un verre de lait, mais aussi des confiseries qui contiennent du lait. Là, c'est une barre chocolatée avec du lait. Il aime bien, c'est pas bien méchant, 1 fois ou 2 par semaine. Qu'en pense notre nutritionniste ? Le mot calcium ou le mot lait, c'est un mot magique pour faire vendre. Sur des produits type ce genre de fantaisie qui sont vraiment des confiseries, vous avez un grand pichet de lait, ça sous-entend que c'est vraiment très riche en lait et que, sous-entendu, donnez ça à votre enfant, c'est bon pour la croissance. Pour avoir l'équivalent de 100 millilitres de lait, c'est-à-dire d'un demi-verre de lait en réalité, eh bien il vous faut en manger 2. Et tout ça, c'est 400 calories de sucre et de graisse. Sauf contre-indication médicale, n'ayez pas peur de boire du lait. En France, plus de la moitié de la population manque de calcium.